amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous faire un Get Ready With Me parler. Donc sur un truc super méga giga simple, à savoir le maquillage que je me fais tous les jours, qui n'est rien de particulier. Mais comme à chaque fois sur Snapchat vous me dites oh là là machin, j'ai trop aimé, oh hier, tout ça, je me suis dit bon ben je vais le filmer. Alors ne faites pas attention à toutes les taches que j'ai sur mon visage. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai fait une allergie à mes nouvelles lunettes qui sont celles-ci, voilà. Ça m'a fait tout un truc autour du nez. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, donc du coup, j'ai dû récupérer mes anciennes lunettes. Sachant que... Alors, mes anciennes lunettes, c'est celles-là. Alors, j'achète mes lunettes à Lunettes pour tous. Parce qu'à chaque fois, vous me dites, oh là là, est-ce que c'est telle marque? Et vous me sortez des marques qui sont genre à 400, 500 euros. Non, c'est 20 euros, Lunettes pour tous. Voilà, voilà. Et du coup, j'ai dû reprendre celles-là, mais qui ne sont plus adaptées. Et qui ne sont pas non plus traitées... anti-reflet, machin, tout ça. Donc heureusement que j'avais reçu ces lunettes là, parce que, enfin, qui sont donc du coup des Eddie Watson, qui sont juste anti-reflet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction dessus. Mais comme je suis tout le temps devant l'ordinateur et que mes yeux sont vraiment en mode hello, est-ce que tu peux nous donner le love parce qu'on est fatigué? Du coup, ça me dépanne. Donc j'alterne entre ces deux lunettes là. Voilà, voilà. Alors, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le fait d'être en train de me préparer. Mais comme je sais que vous allez me dire en commentaire, oh là là, c'est fou, qu'est-ce que c'est la fête de la tâche. Donc voilà, j'explique mes allergies, et patati et patata. Bon, les autres taches qu'il y a sur mon visage, c'est juste Dame Nature qui est là en ce moment, qui est venue me faire un petit coucou. You already know. Je devais vous faire plus de vidéos aussi pendant le mois de... juillet, c'est la fille qui se demande dans quel mois on est, au mois de juillet, mais en fait j'étais super malade, donc voilà, je n'ai pas pu filmer de vidéo, mais j'ai écrit pas mal d'articles, parce que du coup, même si tu ne ressembles à rien, eh ben ça ne se remarque pas, parce que c'est à l'écrit. Je sais, vous dites, oh là là Céline, c'est fou comme tu es perspicace. Enfin bon, alors je vais prendre mon Pro Concealer de chez LA Girl dans la teinte faune et je l'applique principalement genre autour de mon nez, puisque c'est là que j'ai le maximum de taches concentrées. J'en mets aussi sur mon front. Enfin, j'ai dit ça en vrai, j'en mets un petit peu sur tout mon visage puisque j'ai des taches un peu partout. Voilà. Et je prends mon Beauty Blender qui est déjà humide comme vous pouvez le voir, d'où le fait qu'il soit aussi big. Et je viens estomper tout ça. Je voulais vous dire, en vrai, il y a une différence entre les vrais Beauty Blender et les faux. Parce que j'ai plein de faux, j'en ai genre 6 ou 8 chez moi, que j'ai acheté sur eBay. Et en fait, ils sont durs. Ils sont durs et je me disais, ouais, les Beauty Blender c'est sympa, mais sans plus. Et en fait, non, c'est pas sympa sans plus. C'est sympa en mode, ah ouais, maman, tout pour toi, tu vois. Donc, depuis le mois de juillet, je suis absolument fan des Beauty Blender. Et comme je vais apprendre à ma maman à se maquiller, vu que ma maman est là, je ne sais pas si je l'avais dit quelque part, enfin en vidéo, parce que je sais que sur Instagram, sur mon site, tout ça, vous savez que ma maman est là. Mais je ne sais pas si je l'avais dit sur ma chaîne. Donc ma maman est là et je vais lui apprendre à se maquiller. Et donc du coup, je lui ai dit, ah ouais, on va te prendre notre Beauty Blender parce que c'est vachement sympa ce truc. Hein. Quand j'ai fini de bien estomper tout ça, je viens en mettre au niveau de mes cernes. Alors désolé pour le bruit, parce que je pense que vous entendez beaucoup de bruit, mais c'est que ma baie vitrée est ouverte, vu qu'il fait chaud, voilà. Donc voilà, désolé pour le bruit de la rue. Mais je me suis acheté un micro pour que vous puissiez mieux m'entendre dans mes vidéos. Et puis aussi parce que comme je suis en train d'aménager ma terrasse, du coup, je suis un peu... Désolée, je suis un peu obligée d'avoir un micro parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Avec tout le bruit que vous entendez là et je suis dans ma chambre, imaginez si je filme dehors, c'est même pas la peine. Donc voilà. Ensuite avec un pinceau, je viens appliquer ma banana powder, toujours de chez Ben Nye. D'ailleurs je n'en ai presque plus, donc j'en ai recommandé. Je ne sais plus si je l'ai commandé sur Amazon ou... je crois que je l'ai commandé sur Amazon. Ah non, je l'ai commandé sur le site Mix Beauty. Je l'ai commandé sur le site Mix Beauty et j'ai commandé sur je ne sais plus quel site la Buttercup de chez Sacha Cosmetics. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo genre battle,
est-ce que je préfère la banana powder ou est-ce que je préfère la Buttercup, parce que beaucoup de personnes en parlent, ils sont en mode ouais, moi je préfère la Sacha, tout ça. Mais moi par exemple, celle de chez Ben Nye, je la surkiffe, vous voyez, j'ai rien de particulier à redire d'elle. Bon, après c'est vrai que je ne fais pas à proprement parler du baking avec, parce que je trouve que selon le produit qu'on utilise, s'il n'est pas assez gras ou couvrant ou je sais pas quoi, je trouve que ça peut avoir tendance à marquer mes zones de sécheresse. Donc voilà. Mais quand je ne fais pas de baking avec, tout ça, enfin moi c'est genre une poudre qui me va très bien. Donc je me suis dit c'est à voir. Donc j'ai commandé les deux. Pour le moment j'en ai reçu aucune. Lol. Je suis en train d'utiliser le fond de banana powder qu'il me reste. Et maintenant je viens appliquer ma poudre de chez Sephora. Donc c'est la Micro Smooth en Mactane 35. Donc je l'utilise maintenant depuis super longtemps. C'est une poudre qui selon moi est un dupe de les Mineralize Skin Finish de chez MAC. Ça coûte moins cher. Donc voilà, pour moi que du tout bénéf quoi. Et c'est une poudre qui, je trouve, a un joli rendu et elle ne fait pas non plus trop cakey ni quoi que ce soit. Bon, après, vu la quantité de liquide que je mets sur mon visage pour fixer, il n'y a pas de raison que mon teint soit cakey en fait. Mais bon, je trouve qu'elle a un joli rendu naturel de base, cette poudre-là, et je l'aime beaucoup. Alors, c'est pas mon pinceau préféré. Celui que je suis en train d'utiliser là, le Sephora poudre large 61, c'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il est beaucoup mieux genre quand tu te fais un teint parfait, et du coup je préfère l'utiliser avec ma poudre de chez Black Up, la Two Way Cake. Je préfère, je trouve que ça a plus de sens machin, mais en fait la plupart de mes pinceaux sont sales, donc voilà, je fais avec ce qui me reste, ce que j'ai sous la main. Et voilà. Bon, le rendu n'est pas non plus dégueulasse, c'est pas non plus la fin du monde, the fin of the world. Voilà, voilà. Ensuite, je vais me brosser les sourcils pour enlever l'excédent de poudre. Je mets mon gel de chez Emma, toujours dans la couleur Dark Brown. Alors, souvent vous me demandez sur Snapchat ou parfois dans certaines vidéos comment je fais mes sourcils. Donc j'ai une vidéo sur ma semi-pigmentation à l'atelier du sourcil. Donc vous m'avez déjà demandé de faire une vidéo update parce que je dis souvent que je vais à l'atelier du sourcil, que ce soit pour mes épilations ou pour mon entretien de ma semi-pigmentation. Donc je vous la ferai cette vidéo là. Mais en tout cas globalement j'ai l'impression d'avoir un poil de chat sur mon nez, c'est juste ignoble. Mais enfin bref, je disais que je vous ferai cette vidéo là Oh là là, mon nez me gratte vachement, vraiment comme si j'ai un poil de chat dessus. Bref. Donc je disais que je vous ferai cette vidéo là donc pour vous expliquer par rapport à mes sourcils et tout, ce que j'en pense, je sais pas, 2 ans après cette vidéo là. Mais globalement je suis très contente et je retourne tout le temps. Donc vous pouvez supposer que je suis très contente et que je n'ai rien à redire. Mais bon, je vous ferai une vidéo revue, tout ça, où je vais blablater pendant 15-20 minutes pour vous dire alors j'y vais, et ça se passe bien, et ceci et cela. Non, il y a d'autres détails, hein, je suis consciente de ça, je vous embête. En fait, je fais des blagues avec vous, mais si ça se trouve, vous ne comprenez pas mes blagues. Mais en plus, en vrai, je blague toute seule. Ah là là. Sinon après, j'aime utiliser mon bronzer de chez City Color dans la couleur chocolat truffle. Vous pouvez voir que le bronzer a souffert. Avec mon pinceau Duo Fibre pour faire un petit coup de bronzing slash contouring. J'en mets légèrement en dessous. Ensuite pour un air bronzed, mais pas contouring façon, j'utilise le bronze Goddess d'Estée Lauder dans la couleur 04 Deep, qui est comme ça. En fait, je l'utilise un peu comme si c'est un blush façon, un blush bronzer.
Ensuite, pour mon highlight, je prends la poudre Sublime 01 de chez Black Up, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne trouve pas qu'elle ait un côté highlight au max, mais j'aime quand même beaucoup son rendu. Je l'applique comme ça. Et en fait, pour moi, ça me sert de base d'highlight. Parce que ensuite, je prends mon Fix Make-up de chez Clarins et je me baigne dedans. Et ensuite, quand ce sera sec, avec un pinceau fan brush comme ça, je viens prendre, si je le trouve sur ma table de maquillage, je cherche mon highlight, il était là. Et ensuite, avec donc ce petit pinceau là, je vais venir prendre mon highlight d'Anastasia Beverly Hills, qui est le So Hollywood, qui est un petit peu au bout de sa vie. Enfin bon, je vous retrouve tout à l'heure quand tout ça aura séché. Et donc maintenant, je prends mon highlight avec mon pinceau fan brush et je viens l'appliquer. Donc là, je vais mettre le Revlon Baume Mat dans la couleur sulfureuse. C'est fou ça, dans mon souvenir il était vachement moins rose. Je pense que c'est parce que je l'avais mis avec un crayon marron de chez Colourpop. C'est peut-être le peach. Enfin bref. Donc du coup je vais prendre un gloss un peu marron façon, vous voyez, pour que ça soit un peu moins so cute, so rose. Tu vois. Du coup j'hésite entre lui et lui. Je pense que je vais prendre lui. Et lui c'est le Repulpant Bold Big, je sais pas quoi, de chez NYC, New York Color. Et c'est la couleur Latte Extra Large. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ce combo-là, à défaut d'avoir mis le crayon marron en dessous, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors les amis, voilà le rendu final de mon petit make-up que je me fais tous les jours quand j'ai envie d'être super highlight, mais que je n'ai pas envie de passer forcément trop de temps à me maquiller. Alors je sais, vous allez me dire, oh là là Céline, ta vidéo est super longue, mais bon, je parle beaucoup. Et quand je me maquille, en fait, je ne m'auto-parle pas. C'est bizarre que ça puisse paraître, je ne le fais pas. Je suis en mode super rapide et je ne me parle pas moi-même. Voilà, voilà. Et aussi mes cheveux sont mouillés en fait. Ils sont mouillés et je n'ai pas passé le sèche-cheveux dedans. Voilà, d'où le fait qu'il n'y ait pas énormément de volume. Et la grande différence entre du coup, quand je passe mon sèche-cheveux et que j'utilise mon petit pic-pic, est-ce que je l'ai sous la main? Non. Le petit pic-pic, le peigne afro façon avec les grandes dents. Et quand je ne l'utilise pas. Voilà. Parce que beaucoup de personnes à chaque fois pensent que c'est naturel pour moi d'avoir genre le big volume, alors que non. Enfin bon, je vais pas rentrer dans toute cette explication là maintenant parce que ça peut être long et que en fait j'ai un rendez-vous à 14h30 et que sinon je vais être en retard. Voilà, voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo super simple et chatty, je vous parle, je vous fais un petit update, tout ça de ce qui se passe vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.